Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo sur les commentaires de bière. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous faire mon commentaire en gros là, sur la bière, la blonde d'Achouf, une microbrasserie québécoise. Je vais vous montrer la bouteille, là, et voilà. Donc, il y a pas mal tout sur la bouteille. Ça, c'est quelque chose d'intéressant, là, surtout quand tu viens pour acheter de la bière, tu veux savoir c'est quoi le produit, tu sais, c'est la base. Puis côté look, la bouteille, c'est intéressant quand même. Il y a un travail de design qui a été fait, là, on le voit tout de suite. Puis pour des amateurs d'histoire comme moi, des petites histoires en arrière des bières, on est servi, là, genre tu sais, une belle petite description, là, bière magique, blablabla. Bon, ça peut paraître un peu genre comme du froufrou, là, mais bon. C'est c'est ça. Euh, c'est ça. Fait que côté look, la bouteille est vraiment belle. Euh, c'est quelque chose qui est intéressant, surtout quand tu veux acheter de la bière. Premièrement, tu veux que toutes les informations soient là sur la bouteille. Quelle sorte de bière que c'est, si, le pourcentage, évidemment. La marque, d'où ça vient, bon, tout ça, tu veux que ça soit là. Mais non seulement tu veux que toutes les informations essentielles soient là, mais tu veux que la bouteille soit attrayante aussi. Puis la blonde d'Achouf, je trouve que le travail est vraiment réussi de ce côté-là, là, ça c'est certain. Euh, c'est une bière forte épicée, fait que c'est peut-être pas une bière que tout le monde peut vraiment. C'est un type de bière spéciale, fait que ça s'adresse à, je pense, une certaine catégorie d'amateurs de bière, c'est sûr, parce qu'il est marqué bière forte épicée. Fait que pour ceux qui s'attendent à une bière qui a pas trop de punch, là, c'est pas le bon choix, là, ça c'est sûr. Fait que ça laisse un bon goût en bouche, un bon goût. C'est vraiment démarqué, là. Tu bois ça, pis t'as pas l'impression de boire un verre d'eau, là, tu sais. Fait que, sans plus tarder, je vais ouvrir la bière. Donc, on voit, ok, quelque chose que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est un bouchon dévissable. Ça, c'est pratique quand vient le temps d'ouvrir une bière. Parce que t'as pas besoin de tout le temps traîner un ouvre avec toi, là. Même j'en ai un souvent, là, mais bon, c'est moins de trouble, là, puis je pense que c'est apprécié. Là. C'est ça. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, on voit, je sais pas si vous pouvez voir, aujourd'hui, j'étais avec la webcam, là, je sais pas où ma caméra, mais on voit qu'il y a un dépôt dans le fond, là, je sais pas si. Attendez. Bon, en tout cas, ouais, je pense que vous pouvez, je sais pas c'est quoi vous allez pouvoir voir, mais bon. Il y a un dépôt dans le fond, parce que c'est une bière non filtrée. Donc, c'est ça, là, c'est une bière non filtrée. Donc, raison de plus pour dire que le goût va être vraiment marqué, parce qu'il n'y a aucune filtration. Donc, tous les ingrédients sont là, puis ben, sont là au point qu'il y ait un dépôt de levure dans le fond. Fait que, c'est ça. Maintenant, on va faire le test de la couleur, puis après, ça va être la dégustation, évidemment. Quand on verse une bière de même, d'habitude, tu laisses le petit fond de levure dans le fond, parce que ça dépend. Si tu aimes bien ça, boire de la levure, bois-la. Mais moi, j'aime pas ça tant que ça. Fait que, je laisse tout le temps comme un petit fond de bière, là, à peu près, peut-être 1 centimètre, là, à peu près. Fait que c'est ça. Côté couleur, c'est assez bien réussi. On voit tout de suite que c'est une blonde. Là. Vous pouvez voir, c'est blond. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant sur cette bière-là aussi? Ah oui, ben, quelque chose qui fait vraiment esthétique aussi, c'est que il y a plein de petites bulles. Moi, je trouve ça classe. J'aime bien ça. Donc, c'est ça. Je trouve ça bien beau. Euh, ben,
c'est ça. Fait que couleur, ben écoute, c'est vraiment réussi encore. Là, on voit que c'est vraiment intéressant ce qu'on peut faire ici. Ça vient, il est marqué brasseur RJ Montréal. Mais, ah, attends. Ah non, ok. Donc, c'est ça. Mais je pense qu'il était marqué, c'est une bière d'Ardennes ou je sais pas quoi, là. Ça, je sais pas si c'est une région ou quelque chose comme ça, là. Bref, je reviendrai peut-être là-dessus dans le prochain vidéo. Donc, c'est ça. Jusqu'à maintenant, le test est concluant. Côté couleur puis côté esthétique, c'est vraiment réussi, là. Je me répète un peu, là. Excusez-moi, c'est mon premier vidéo. Donc, c'est ça. Donc, je vais goûter. Ouais, cette bière-là est forte, on le voit tout de suite. Puis, mais ce que j'aime, c'est que elle a une saveur plutôt. C'est quand même assez fruité, là. Ouais, c'est vraiment. Ben, quasiment fruité, là, je dirais, là. Euh, Tu vois qu'il y a pas mal d'ingrédients là-dedans. Puis que ben, c'est super bien apprêté. Puis il y a quelque chose d'important aussi pour ça, c'est que faut vraiment bien la servir, idéalement dans un verre fait pour ça, parce que ça te permet encore plus de voir bon le caractère, si tu veux, de la bière. Euh, c'est ça. Un côté négatif de cette bière-là que je pourrais soulever, c'est que vu que le goût il est vraiment marqué, ben ça fait que ça, à la longue, si t'en bois deux, trois de suite, ben ça peut peut-être te taper sur le cœur. T'es pas en train de boire une bière d'épinette, là. Fait que ça peut peut-être te taper sur le cœur, mais comme si tu veux juste en déguster une comme ça un après-midi, puis relaxer, ben je trouve que c'est un bon choix, surtout pour des amateurs de bière de microbrasserie. Moi, je trouve que c'est un super bon choix, donc gênez-vous pas à l'acheter. Ben, pas à l'acheter, là, mais à l'essayer du moins. Là. Ben, acheter-la souvent, en tout cas. C'est ça.